Tu veux faire un full squat jusque cul au sol avec un mouvement correct et une charge élevée? Eh bien, je te propose aujourd'hui quelques mobilisations en rotation externe de la hanche qui te permettra de pouvoir pousser plus, maîtriser mieux ton squat et faire vraiment un full squat bien jusqu'en bas, un vrai truc. Parce que l'amplitude, c'est pas juste un détail, c'est vraiment le cœur de la performance. Donc, tu dois pouvoir faire un squat cul au sol, enfin presque, tout de moins sur certaines morphologies. Il n'y a que certaines personnes qui ne pourront pas le faire, la plupart des gens peuvent le faire, mais ils sont tellement raides qu'ils ne peuvent pas. Donc, je vais te parler de 2 petits exercices de rotation externe de la hanche à faire en début de séance, ou bien à faire en routine de mobilisation le matin, le soir, ou selon tes envies avant ta séance par exemple. Allez go, je t'explique ça. Salut tout le monde, alors pour diagnostiquer le manque de mobilité au niveau de la rotation externe de la hanche, on va faire, mettez-vous debout sur un pied, si vous avez du mal, tenez-vous à quelque chose. Vous allez lever le pied à 90, comme ceci. Ok. Maintenant, vous allez essayer d'ouvrir le genou vers l'extérieur. Donc, naturellement, voilà. Si déjà tu fais plus de 30 degrés, c'est bien. Maintenant, si tu arrives avec ta hanche à bouger encore plus, voilà, je suis presque à 90, il ne manque pas grand-chose. Donc, c'est une mobilité active et passive plutôt correcte, et donc ça suffit. Maintenant, si tu es bloqué à 15 degrés, c'est pas suffisant. Il faut au moins pouvoir bouger au moins à 30 degrés. Pareil de l'autre jambe parce que ça peut être asymétrique. Pareil, j'ouvre, ok, 30 degrés, est-ce que j'arrive à faire la même? Oui, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai quand même une bonne rotation externe des hanches. Ok, pour imaginer mes propos, je vais faire une petite démonstration. Donc le bassin en fait c'est une cavité, il va y avoir une cavité sur le côté pour pouvoir accueillir la tête fémorale. Et dedans elle est emboîtée, c'est vraiment elle est emboîtée dedans. Hein. Mais ce qui vient se passer, c'est que quand on vient faire un squat, eh bien on essaye d'ouvrir un peu les genoux vers l'extérieur. Donc on va faire une rotation interne, externe. Ce qui se passe, regarde bien. Là, je vais pousser le genou vers l'extérieur et ça va suivre. Hop, voilà, tu vois, ça tourne. Donc ça c'est la rotation externe. Maintenant l'interne c'est l'autre chose, c'est quand ça vient pivoter vers l'intérieur. Et donc on ramène l'avant vers là. Seulement que notre cavité n'est pas comme ça. Notre cavité est légèrement vers l'intérieur. Donc en fait ça s'insère quelque part comme ça. Et naturellement on est ici. Donc en étant en rotation interne, en fait malheureusement on n'est pas top, on devrait être quand même en rotation externe. Surtout que quand on vient rajouter une flexion, donc la flexion on fait comme ça, on va rajouter une flexion, on a tendance à beaucoup porter en interne, ok? Parce qu'on manque de mobilité. Malheureusement, on devrait être comme ceci. Donc en fait, en montant, on devrait pouvoir garder cette rotation externe. Mais ça tire tellement à l'intérieur que ça tourne. Donc on manque souvent de mobilité externe. Ce qu'il va vouloir faire au maximum, c'est de pouvoir pousser les genoux en externe en étant en flexion. Voilà. On monte, flexion externe, rotation externe, et avec la charge plus l'amplitude, généralement on fait ça, et en voulant pousser pour avoir de la force, on va faire ça. Donc il nous faut un maximum de rotation externe pour pouvoir faire un mouvement correct et donc limiter les blessures. Un des mouvements que je fais souvent en échauffement, c'est celui-là. Je viens prendre quelque chose, un support assez haut, et je viens poser le genou dessus en poussant vers l'extérieur. Bien sûr, j'ai le pied décollé au maximum, là c'est pas assez haut, mais en fait je vais faire ça, pousser le genou, et là j'essaie de descendre en gardant le genou au même niveau que la cheville, et tu vas avoir une grosse sensation au niveau de la rotation externe. Je fais ça pas plus de 15 secondes et je change de côté. Hop. Et pareil, j'essaie de descendre, et en fait ça te ramène une flexion en plus qui dans ton mouvement est très intéressant. Si tu me fais un truc un peu comme ça, c'est pas très intéressant parce que tu rajoutes pas de flexion, alors que dans ton squat il y a une flexion. Et donc, ça te rajoute de la difficulté et ça te fait quelque chose qui va ressembler à ce que tu vas faire. Donc, c'est très intéressant de le faire légèrement surélevé pour monter le fémur. Un autre mouvement que j'apprécie beaucoup pendant mes échauffements, c'est celui-là. Je vais mettre le pied vers l'extérieur et je vais essayer de remonter la hanche le plus haut possible. Bien sûr, derrière, ça va s'arrondir, donc il ne faut pas s'arrondir, il faut essayer de sortir la poitrine et de monter. Et là, tu vas voir que ça va faire un étirement actif, mais une mobilisation suffisante. Et je redescends et je remonte. J'essaie de tenir une petite dizaine de secondes. Et je refais la même chose 2 à 3 fois. Ça dépend de ma raideur du jour. Des fois, je suis plus ou moins raide selon ce que j'ai fait la veille, le matin, ou ça dépend vraiment de mes mobilisations dans la journée. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, en mouvement. Flexion, extension, on lève, on pousse le genou vers l'extérieur. Attention, c'est pas passif et on est là. C'est actif, on pousse, on sort la poitrine et on descend. Au niveau du dos, regarde bien ce que ça donne. Ça va donner quelque chose comme ça. J'ai le dos droit, je vais mettre mon genou dessus. Ce que je veux pas voir, c'est ça. Ce que je veux voir, c'est ça. Hop, tu vois, là je peux pas monter plus, sinon j'arrondis. Donc, c'est un super échauffement et c'est une super mobilisation à faire tous les matins dans les routines ou avant tes séances.
Voilà pour les deux exercices que j'affectionne particulièrement et qui sont très intéressants à faire en mobilité. Toutes les personnes ne pourront pas le faire, beaucoup de personnes sont très raides et rien qu'une petite rotation externe des genoux va être très difficile à me faire. Donc n'hésitez pas à faire à votre niveau, à y aller doucement, progressivement, vérifier que tout va bien sur votre mouvement, surtout sur le deuxième, le premier, généralement on peut pas souvent le faire, donc faites-le déjà sur une surface plane et ensuite surélevez-vous, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'intérêt. Et pour le deuxième, eh bien, gardez votre dos maximum. N'hésitez pas à prendre quelque chose de légèrement incliné pour le faire. Comme ça, vous êtes sûr que votre dos est bien plaqué. Sinon, vous pouvez carrément le faire au sol avec le dos plaqué sur le sol et vous remontez le genou vers l'extérieur. Tant que votre bassin ne fait pas un twist, eh bien, tout va bien. Voilà pour celui-là, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez des choses que vous aimeriez bien comprendre un peu plus. Et je vous dis à très vite sur les prochaines sessions mobilité.